Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Alors on va faire la guidance des scorpions, comme vous pouvez le voir ici. J'ai choisi l'approche de la carte pour ce mois d'octobre. Alors, petite intro pour vous dire que du coup, on va faire une guidance différente des 2 derniers mois. Je me suis dit que ça serait sympa de faire une sorte d'ensemble, mais plutôt général. Je pense qu'on ira creuser différemment pour le mois de novembre, mais pour le coup, pour le mois d'octobre, je me suis dit on va faire une ligne amour, une ligne pro et une ligne générale. Et après, on va faire une lecture un peu comme un grand tableau à 9 cartes. On ira évidemment chercher les petits messages de l'univers, on finira par de la bibliomancie. Voilà, je trouvais ça cool de pouvoir vous faire aussi différemment pour ce mois-ci. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a des trucs que vous voulez voir dans les guidances astro, à mettre des commentaires juste en dessous de la vidéo qui vous concerne. N'hésitez pas aussi à aller voir éventuellement, si ça vous intéresse, votre astro Vénus, pour voir un peu plus vos amours, si vous souhaitez voir vos amours. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire, etc. etc. Je crois que j'ai tout dit. Si, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, évidemment. C'est pas une guidance privée ni perso. Donc, prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne, et adaptez le contenu à ce qui se passe dans votre vie, tout simplement. On va aller voir du coup de ce pas pour les scorpions. Et je vous montrerai par la suite, à la toute fin de la vidéo, votre carte, puisqu'il y a des petites infos dessus qui peuvent être intéressantes. C'est en anglais, mais n'hésitez pas à faire un screen pour aller voir ce qui se dit. On va aller voir du coup pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'octobre au niveau des amours pour les scorpions. Ok, je fais tomber les cartes, ça commence bien. Hop là. Et bah putain. Attendez, scorpions, attendez. Bon, les scorpions, va falloir mettre des trucs en place. Vous avez fait tomber un bâton de sauge qui a fait tomber un flacon. Il y a peut-être des trucs à purifier chez vous, parce que pour que tout mon bureau se casse la gueule. Au niveau des amours, pour les scorpions, on a été où? Au niveau des amours pour les scorpions pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'on a de beau? Pour nos petits scorpions, qu'est-ce qu'on a de beau? La texture des cartes est toute douce, mais du coup, elle... Ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, alors... Bon. Alors... Pour les amours, les scorpions, là, pour ce mois d'octobre, c'est pas... comment dire? C'est... bon, hein? Bon, alors, par où commencer? Je vais vous donner du coup plusieurs pistes. Évidemment, vous prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne en fonction de si vous êtes en couple, pas en couple, voilà, en crush, pas en crush avec quelqu'un, etc., etc. Le 4 de Pentacle. Bon, le 4 de Pentacle, là, vous le voyez, on ne peut pas non plus tourner 10 ans autour du pot. Le 4 de Pentacle, on le voit, c'est le fait de veiller sur quelque chose, c'est le fait d'être possessif, de contrôler et indirectement de stagner. C'est d'être stagnant parce que on est trop fermé à, on emprisonne. Là, on est vraiment sur la ligne des amours. Donc, pour le coup, ça peut peut-être venir nous parler de certaines choses que vous devez mettre en place. Le 6 de Pentacle, lui, il est dans le fait de donner et de prendre, de considérer, de donner l'autorisation, d'autoriser pour faire quelque chose. Et derrière ça, on a la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle va venir nous parler du fait d'être attentif à ce qui se passe autour, d'être généreux, de prendre soin des gens qui sont autour, que ce soit financièrement ou énergétiquement parlant. Donc là, avec votre tirage, ça peut être 2 poids 2 mesures, parce que pour le coup, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, peut-être que pour les personnes qui sont en couple, on vient nous parler d'un état un peu compliqué. Là, pour le mois d'octobre, on vient peut-être nous parler du fait que vous êtes un peu trop dans le fait mon précieux, vous voyez, un peu Gollum là, mon précieux, vous êtes comme ça là. Il y a cette notion de garder, vraiment de garder, d'empêcher que ça s'échappe, hein, parce que vraiment, le 4 de Pentacle, on met sous clé quelque chose qu'on veut garder pour soi, qu'on ne veut pas partager. À côté de ça, le 6 de Pentacle, lui, il vient nous parler du fait de trouver un équilibre. Là, vous pouvez le voir, on a Dumbledore qui est en train de donner des sous à Harry, et indirectement,
il y a Hagrid à côté qui fait la balance des choses. Le 6 de Pentacle, il vient nous parler dans son endroit d'un équilibre entre le je donne et le je prends, mais dans son envers, il peut venir nous parler justement du fait qu'on donne trop ou, à contrario, qu'on ne donne pas assez. Et la Reine de Pentacle, c'est exactement pareil. C'est le fait que soit vous donnez trop, soit vous ne donnez pas assez. Donc peut-être que là, au niveau des amours, pour vous les scorpions, pour ce mois d'octobre 2023, on est peut-être, pour ceux qui sont en couple, en train de vous dire attention à la manière dont tu parles à la personne avec qui t'es, parce que il pourrait y avoir peut-être des éclats de voix, parce que voilà, c'est pas assez équilibré, tu donnes trop ou tu donnes pas assez, entre guillemets, de mou à la laisse, parce qu'on voit là vraiment qu'il y a ce truc de vous avez envie de garder l'autre à portée de vue, vous voyez ce que je veux dire? A contrario, pour ceux qui seraient célibataires, on est peut-être justement en train de venir nous parler du fait que peut-être qu'à un moment donné, il faut être dans le don de vous-même, peut-être pour essayer d'obtenir quelque chose. Dans le sens où peut-être que vous ne donnez pas assez, peut-être que vous n'êtes pas assez démonstratif, peut-être qu'il y a cette notion aussi de venir à un moment donné déclarer votre flamme de manière sincère. Les scorpions, ils ont tendance, vous savez... c'est un trait du scorpion et on vous en veut pas pour ça, hein, évidemment. Mais le scorpion, vous avez tendance, pour beaucoup d'entre vous, à être très émotif, mais à garder en fait un masque en disant que tout va bien, alors que c'est pas le cas. Et en fait, quand vous êtes vexé, vous allez avoir tendance à piquer l'autre, alors que vous avez qu'une seule envie, c'est de vous réconcilier, parce que indirectement, c'est pas forcément que votre ego, mais il y a cette notion de un peu de fierté et de dire que oui, mais c'est pas moi qui ai fauté, donc c'est pas à moi d'aller m'excuser. Et là, indirectement, il y a aussi un peu de ce truc-là, c'est qu'on est en train de vous dire que parfois, lorsque vous avez vraiment envie de quelque chose, n'hésitez pas à laisser tomber l'armure. Parce que vous pourriez payer le fait que vous soyez peut-être un peu trop dans ce truc-là, de jalousie, ou au contraire de je m'en foutiste. Hein, parce que ça peut être ça aussi, hein, les cartes. Hein. Là, dans son endroit, lui, là, le 4 de Pentacle, c'est le fait de s'en foutre et de laisser un peu open bar. Genre, bah oui, vas-y, allez-y, il n'y a pas de problème. Il y a tout le monde qui a le droit, allez-y. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette notion-là. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour le mois d'octobre 2023? Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour 2023? Qu'est-ce qui se passe pour 2023 au niveau professionnel? Alors, les cartes s'accrochent entre elles, encore une fois. J'essaie de n'en attraper que 3. Hop. Qu'est-ce que nous avons de beau? Ok, on a le 4 d'épée. Alors, attendez, je vais faire en sorte que... Ouais, pour l'instant, c'est bon. On a le 4 de coupe. Et on a le 9 de coupe. Ok. Alors, au niveau professionnel, on voit que pour certains scorpions, il y a cette notion de repos. Il y a cette notion de se poser. Alors, ça peut être deux choses. Parce qu'avec le 4 de coupe derrière, ça peut vraiment venir titiller deux choses. Mais en même temps, le 9 de coupe derrière, c'est assez contradictoire là, rien que sur cette ligne-là. Le 4 d'épée, il vient nous parler de repos. De se poser, de réfléchir, d'intégrer certaines choses, de faire le point. D'examiner qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire. Prendre du recul, ces choses-là. Le 4 de coupe, lui, à contrario, il vient nous parler vraiment d'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation voilà, et vous n'arrivez pas en fait à vous mettre dans le mouvement. C'est vraiment ça. Ça peut être aussi le fait d'être aussi un peu en introspection, de se poser la question de qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire, etc., etc. Avec le 9 de coupe derrière, le 9 de coupe, lui, il vient nous parler de satisfaction et de désir matériel. Il vient nous parler d'accomplissement profond et de réussite profonde. Là, vous voyez, Harry, il est bien. Il a plein de potions derrière lui. Et en plus de ça, c'est la potion, vous savez, je crois que c'est la Félice, c'est celle de la chance, là. C'est la potion de chance, en fait. Hein. Donc, il est chanceux, il est vraiment, waouh, vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de votre tirage, on a quand même deux cartes qui sont plutôt dans une inertie un peu merdique, entre gros guillemets, et derrière ça, on a le 9 de coupe.
Donc pour le coup, le 9 de coupe, je ne peux pas faire une lecture en endroit. Pour moi, elle va plutôt être située en envers. C'est-à-dire que pour moi, là, pour certains scorpions, pour éventuellement ceux qui ne travaillent pas, vous allez être dans cette démarche à un moment donné de vous questionner sur réellement ce que vous avez envie de faire. De l'autre côté, vous avez de la difficulté à vous mettre en action parce que vous avez de la difficulté à réellement savoir ce que vous avez envie de faire. Et on vous dit que c'est important que vous preniez ce temps pour réfléchir. Et derrière ça, ici, le 9 de coupe, on ne va pas le voir comme une victoire et comme quelque chose de chanceux, mais plutôt comme quelque chose que vous craignez. Alors peut-être que certains d'entre vous sont dans un schéma actuellement d'auto-sabotage, où vous avez de la difficulté parce que vous avez la sensation que vous ne méritez pas ces choses-là. Je fais vraiment une lecture comme ça, là pour votre tirage. Il y a vraiment cette notion-là. A contrario, on peut aussi faire une lecture dans l'autre sens, avec cette carte-là en endroit et les deux cartes-là en envers, où là on vous dirait que potentiellement, il y en a pour certains d'entre vous, pour certains scorpions qui ne sont pas dans l'hésitation, il y a justement cette notion de j'ai pas besoin de me poser, je sais ce que je veux faire, je me mets en action, je réussis. Basta, ni plus ni moins. Pour certains scorpions, du coup, comme je prends toujours l'endroit et l'envers, donc au niveau du pro, que vous soyez en fait dans cette, dans cette notion de CDI, CDD, entrepreneuriat et autres, il y a ce truc à un moment donné de soit vous savez ce que vous voulez faire, vous foncez et vous réussissez, soit c'est l'inverse, et auquel cas, vous avez de la difficulté à vous mettre en marche, vous avez besoin d'un temps de repos pour réellement mettre à plat sur une feuille qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et derrière ça, il y a le fait peut-être d'avoir peur de l'échec, d'avoir peur que ça ne réussisse pas, et d'être du coup dans un truc d'auto-sabotage. Ça peut aussi être ça. Et à contrario, pour certains, ça peut être une lecture aussi en endroit comme ça sur celle-ci, avec le fait que vous prenez un temps d'intégration, vous prenez un temps de repos, vous avez mis du temps à réfléchir à ce que vous avez envie de faire, mais en même temps, on vous dit que ça sera payant. Et que derrière, il y a une réalisation. On va aller voir du coup les messages au niveau général et après on fera une lecture des 9 cartes. Alors, attendez, je vais essayer de remonter un peu les cartes pour que vous puissiez toutes les voir dans leur ensemble. Qu'est-ce qu'on a comme message général pour les scorpions? Message général pour les scorpions pour octobre 2023. Message général pour les scorpions pour octobre 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, mes petits scorpions? Hop là. Alors, ok, bon, on a un 10 d'épée. C'est pas la maxi joie. Et le chariot. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous les voyez. Parfait. Alors, le chariot, il va venir nous parler d'avancer. Alors, le chariot, il y a plein de gens qui voient ça comme une carte positive, mais en fait, c'est pas forcément une carte positive, c'est juste qu'il y a des trucs qui avancent. Parce que le chariot, il peut avancer dans le bon comme dans le mauvais sens. Il n'y a pas de... voilà, ça avance, on donne une direction à quelque chose qu'on est en train de faire, il y a des trucs qui progressent. Le 8 de Pentacle, lui, ça va vraiment être le fait d'être ultra productif. Là, vous voyez, on a, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est la journaliste, vous savez, qui interroge Harry pour la Gazette des Sorciers. Et en fait, là, vous voyez, elle écrit des pages, des pages, des pages, des pages, des pages. Elle en a froissé quelques-unes, etc. Elle est ultra productive. Elle est vraiment dans un dépassement d'elle-même. Elle est vraiment dans le fait d'être, voilà, de se discipliner à faire toujours plus de contenu pour atteindre ses objectifs. Et derrière ça, du coup, on a donc le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui n'est pas franchement une carte qu'on adore, n'est-ce pas? Parce que ça va être... c'est indirectement comme une petite mort, mais c'est aussi le lâcher-prise, le prendre conscience de certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Là, sur la carte, pour celles et ceux qui connaissent Harry Potter, c'est que on voit que la personne a vu le basilic. Vous savez, le basilic, c'est le serpent géant qui a été lâché dans les canalisations de Poudlard. Et la personne, en fait, est décédée en voyant le basilic dans les toilettes, dans l'entrée qui se passe, enfin, qui est située au niveau des toilettes. Et on voit, en fait, qu'elle réalise ce qui lui